Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser au savoir-faire sur le cosinus d'un angle. Alors le premier savoir-faire auquel on va s'intéresser, c'est celui qui nous permet de calculer la longueur d'un côté. Si tu souhaites regarder directement celui sur la mesure d'un angle, je t'invite à aller directement à la minute écrite en haut à droite. Donc, premier cas, il y en aura un deuxième. On va chercher à calculer donc un côté, mais ici la mesure du côté adjacent à l'angle. Ça veut dire que dans la deuxième situation, on connaîtra le côté adjacent, c'est l'autre côté qu'on cherchera, c'est-à-dire l'hypoténuse. Oui, parce que donc, si on se rappelle bien, la formule, elle lie le côté adjacent d'un angle à son hypoténuse. Alors d'abord, le savoir-faire démarre ainsi. Il faut toujours rappeler que le triangle est rectangle. Dans le triangle KLM rectangle en L, on a toujours démarrer par la phrase. C'est obligatoire. On a quoi? Eh bien, le cosinus du seul angle qu'on connaît, le cosinus de l'angle en M, qui va être égal donc au côté adjacent à cet angle sur l'hypoténuse. C'est ce qu'on écrit. Alors, l'adjacent seulement, il faut l'identifier. L'hypoténuse, c'est le plus simple à trouver. C'est celui qui est en face de l'angle droit. Donc, c'est KM l'hypoténuse. Donc, lui, on va le mettre en bas. Et l'adjacent à cet angle-là, c'est le côté LM. Donc, le cosinus de l'angle en M est égal à LM sur KM. Dans une deuxième étape, on va chercher maintenant à remplacer. Ce qui donne cosinus de 31, puisqu'on connaît la mesure de l'angle, va être égal à LM, qui va rester tel quel, il est inconnu, c'est ce qu'on cherche. On cherche la mesure du côté adjacent sur KM, qui vaut 8. Bon, et bien à ce stade, pour y arriver, c'est toujours la même chose. D'abord, se rappeler qu'on peut toujours mettre un nombre sur 1. Pourquoi? Là, l'intérêt, il est évident, c'est d'obtenir une fraction aussi à gauche. Comme ça, ça va nous renvoyer à la notion de produit en croix, qu'on maîtrise, qui est facile. Produit en croix, vous avez 4 nombres, vous en cherchez, en fait, vous en connaissez 3, vous en cherchez le quatrième. Eh bien, vous multipliez ce qu'il y a dans la diagonale. Donc, on va faire 8 fois 31 et divisé par la troisième valeur, par 1. Voilà, produit en croix, LM égale, donc on l'écrit, LM égale 8 fois cos 31 divisé par le troisième nombre, c'est-à-dire 1. Alors ici, ça sert à rien de l'écrire en vrai, c'est vrai, mais c'est pour bien expliquer. Après, quand vous le ferez en exercice, ne mettez pas le sur 1, mettez uniquement 8 fois cos 31. Je redis donc, c'est bien LM qu'on cherchait, c'est pour ça qu'on a écrit LM égale. Et on applique le produit en croix. Et donc on prend la calculatrice et on tape 8 fois cos 31. Mais, très important, vous allez toujours vérifier une chose. Donc là, je vais prendre la deuxième calculatrice du coup. Voilà. Alors, il faut forcément que la calculatrice soit bien configurée en degrés. Parce que les angles, c'est pas forcément en degrés qu'on les exprime, mais nous, c'est uniquement en degrés qu'on les voit et qu'on nous les donne en exercice. Donc, il faut aller dans Config en appuyant sur la touche seconde, dans les deux cas, deux modèles. Et là, c'est direct, Dug, pour degrés. Il faut appuyer sur 3 donc pour mettre la calculatrice en degrés. C'est bon, elle est en degrés. Et celle d'à côté, on voit qu'il y a écrit unité d'angle. Donc, on va appuyer sur 2, on va aller dans unité d'angle. Et il faut appuyer sur 1 pour l'avoir en degrés. Voilà, il faudra toujours vérifier ça. Une fois que c'est fait, ça reste en mémoire. Donc, on tape 8 fois cos, on va chercher la touche cos, 31. Il n'y a pas forcément besoin de fermer la parenthèse, ça fonctionne. Et on trouve environ 6,9, on va dire, puisqu'il y a un 5 et même un 7 après, donc c'est plus proche de 6,9. Si on cherche à arrondir au dixième. Donc vous avez ici ce qu'il faut toujours écrire quand on cherche à appliquer le cosinus. La phrase également. Alors le deuxième cas, j'ai fait exprès d'avoir à peu près le même triangle pour que les liens soient évidents. Donc si on devait calculer, cette fois-ci, on cherche donc KM.
qui est l'hypoténuse. Mais on nous donne donc toujours l'angle qui fait 31 et on nous aurait donné le côté adjacent. Alors la phrase serait restée la même, donc je ne l'ai pas réécrite. Le cosinus, vu que c'est le même triangle, le même angle, bah, le côté adjacent et l'hypoténuse sont toujours les mêmes, on récupère cosinus m égale lm sur km. Ça n'aurait pas changé non plus. C'est à cette étape-là où ça change, puisque cosinus 31, ça reste tel quel, vous le savez. L'astuce de mettre sur 1, on la fait toujours, c'est pareil, seulement je connais lm cette fois, alors que là je le cherchais. Lm il vaut 4,5, donc le nombre du haut c'est 4,5, et mk je ne le connais plus, je le cherche. Donc c'est devenu l'inconnu ici. Mais on va encore une fois faire un produit en croix. Je cherche mk, donc je vais avoir mk égale quoi? Et bien le produit en croix, on fait bien 4,5 fois 1, puisque c'est ça qui est dans la diagonale complète. Alors le fois 1, encore une fois, il n'est pas nécessaire, c'est vraiment pour expliquer. Divisé par le troisième nombre, donc par cosinus 31. En fait, c'est 4,5 sur cos 31. Alors vraiment, il n'y a pas l'idée d'aller apprendre par cœur. Hein. Donc on se contente d'écrire la phrase, d'écrire comme il faut le cosinus, sans vraiment avoir à réfléchir, adjacent sur hypoténuse. On remplace par les valeurs qu'on connaît, et à ce moment-là, il y aura forcément une chose qui est inconnue, on fait le produit en croix, pour trouver l'opération qu'on est censé faire pour la trouver, cette chose inconnue. Voilà, c'est tout, produit en croix. Et donc on prend la calculatrice, et on va faire 4,5 divisé par cosinus 31, et on trouve environ 5,25, 5,2 on va prendre, parce que ça reste en dessous du 5,25. Donc environ 5,2 cm. Voilà pour les deux savoir-faire sur le calcul d'un côté. On passe enfin au troisième savoir-faire, qui est autrement, hein, calcul de la mesure d'un angle. Pourquoi ça change? Parce que c'est les informations qui vous sont données qui là sont différentes. On vous donne les deux longueurs, mais c'est l'angle dont on ne vous donne pas la mesure. Donc ça démarre pareil. Dans le triangle RST rectangle en S, on a, et on écrit la formule du cosinus. Cosinus, alors c'est l'angle en R. Alors on peut essayer de mettre tous les lettres pour bien faire. Je vous rappelle, ce qui compte, c'est la lettre du milieu. C'est le R qui est au milieu, TRS ou SRT. Il est égal. Alors le côté adjacent à cet angle, c'est le côté, parmi les deux, qui n'est pas l'hypoténuse. Donc c'est RS, puisque l'hypoténuse c'est TR. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ça va donner RS sur RT. L'adjacent sur l'hypoténuse. RS sur RT. On remplace par les valeurs, ce qui veut dire que cosinus TRS, ben, il vaut 3 sur 6,5. Bon, et là pour la dernière étape, ça ne s'invente pas. Alors pour essayer de vous faire un peu comprendre et ressentir le truc, il faut imaginer pour le moment, c'est pas TRS qu'on connaît, c'est cos TRS. Hein, c'est un petit peu comme si on avait un bonbon à l'intérieur pris par un emballage, le cosinus. Le truc, c'est d'enlever l'emballage pour garder la valeur. Et donc, enlever l'emballage, ben, c'est la fonction, l'outil de la calculatrice qui est en orange, au-dessus de cos justement. Arc cos. On va faire arc cos de cette valeur. C'est ça qui va nous donner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc concrètement, on fait arc cos de 3 sur 6,5. Alors on ne cherche pas à calculer ça pour avoir un arrondi. Non, autant garder le résultat sous la forme de la fraction pour garder le plus de précision possible. Et on va taper arc cos de 3 divisé par 6,5. Et ça nous renvoie environ 62,5 degrés. J'oublie pas, ça c'était justement TRS. C'est la mesure de TRS qui est égale à arc cos de cette valeur-là. Spécial. Bon, on la prend, on regarde bien, puis c'est facile finalement. C'est pas non plus si difficile à retenir. C'est la seule particularité.